je suis en Winnavalon et donc on recommence une année, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est fantastique, ça donne du tonus, ça donne plein de perspectives. Dans le même temps, les demandes continuent. Et celle d'aujourd'hui, c'est une demande qui nous stimule énormément. C'est comment se défendre des attaques sans perdre sa sensibilité. Ça, c'est pas très sensible ce que je fais, mais bon, c'est comme ça, hein. Voilà. Première chose, il s'agit de définir les attaques. Bon, dans la question, il est sous-entendu qu'elles peuvent être extérieures ou intérieures. Voilà. Alors, si vous voulez, ça, c'est le produit de la dualité. Nous vivons dans un monde de dualité, donc dès qu'il y a dualité, il y a obstacle, et dès qu'il y a obstacle, il y a ce qu'on peut considérer comme une attaque. Alors, en général, si vous voulez, euh, ce sont les difficultés de la vie qui, extraordinairement, nous amènent à nous remettre en question et à nous transformer. Et à ce niveau, si vous voulez, plus que des attaques, nous sommes confrontés à des contrariétés, à des difficultés relationnelles ou dans les différents domaines de la vie. Et est-ce que ce sont des attaques ou est-ce que c'est uniquement la conséquence bien, de la constitution humaine? Alors, en tout cas, euh, quand il s'agit d'attaques extérieures, eh bien, ça, c'est le jeu basique de la vie. Donc, vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous insulte, wow, euh, que vous ne connaissez pas, ou bien vous avez un conflit avec quelqu'un que vous connaissez bien, c'est du même ordre. On va dire que ça reste confiné à les problématiques d'ordre extérieur. Et déjà, si vous voulez, par rapport à ces situations-là, si on accepte la violence physique qui, elle, est toujours une attaque, lorsqu'il s'agit d'une dimension morale provoquée par des humains, c'est tout, ça nous renvoie toujours à ce que nous n'avons pas réglé profondément en nous. Donc, si vous voulez, à ce niveau-là, quand il s'agit de ce genre d'attaque émotionnelle, on ne peut que remercier, euh, s'asseoir, prendre de la distance, essayer de comprendre qu'est-ce que ça renvoie de notre passé. Par contre, dès lors qu'on aboutit à des violences physiques et on va dire, des dommages, des atteintes à notre corps physique, là, on entre dans des situations beaucoup plus graves et qui nous amènent à nous interroger sur qu'est-ce qui pousse l'agresseur à ce type de situation. Et là, très souvent, si vous voulez, la personne qui nous agresse euh, est infiltrée par des forces obscures qui, à travers cette personne, nous attaquent. La même chose est visible, par exemple, quand on est volé, cambriolé, parce que c'est une attaque, l'attaque au lieu dans lequel on vit, c'est une attaque à notre sanctuaire. Je ne dis pas que euh, les personnes proches de nous qui nous attaquent ne sont pas, elles non plus, infiltrées par des forces invisibles qui, à travers elles, nous attaquent, hein. Mais si vous voulez, on vit avec et on l'a choisi. Voilà, donc on a accepté de vivre avec ces personnes, donc on a accepté la possibilité qu'elles allaient pouvoir nous attaquer.
Voilà. Ça, c'est vraiment, euh, je sais pas, le mot anglais, c'est le deal. C'est le contrat, voilà. Euh, Quand on fait un contrat de mariage, eh bien, on accepte d'être attaqué par des entités à travers la personne avec qui on s'est marié. Donc, si vous voulez, normalement, le mariage devrait être une cérémonie destinée à supprimer l'intervention des forces obscures dans le couple, à condition, bien sûr, que les époux soient vigilants et conscients. Voilà. Et il y a des fois, donc, mais là, ça fait pas. Donc, pareil avec les personnes avec qui on vit, ça fait partie de la loi des échanges. Et là, si vous voulez, bah, on a toujours deux thérapies possibles, l'amour et la lumière. Et puis, il y en a une troisième, c'est la volonté. Euh, Parce que l'amour, c'est la loi absolument c'est pas la loi opposée aux attaques, c'est la loi supérieure de l'attaque. L'amour, c'est ce qui a pour objectif d'unir tout ce qui est opposé. Donc, tout ce qui peut se traduire par des attaques. Mais là aussi, qu'est-ce que l'amour? Si vous voulez, l'amour n'est efficace que quand les milliards de cellules qui composent notre corps physique se donnent la main. Parce que à ce moment-là, si vous voulez, l'unité intérieure qui est la conséquence de cet amour gigantesque, amour cellulaire gigantesque, cette unité est une clé pour dépasser le conflit. L'unité étant toujours plus forte que la dualité. Mais vous comprenez que la base, c'est de surmonter nos propres divisions. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous surmontons nos divisions intérieures et que nous nous rapprochons de cette unité, les choses qui nous agressaient auparavant ne nous touchent plus. Voilà. Et là, si vous voulez, à, on n'a plus à se défendre, on n'a plus à protéger notre sensibilité. Et puis, et parce que il y a harmonisation du monde dans lequel on se trouve. Mais encore une fois, c'est le processus, c'est la conséquence de tout un cheminement. Voilà, donc ça, c'est le premier élément. Tant qu'on n'en est pas à ce niveau, eh bien, il faut être capable de se protéger, faire un rideau de lumière autour de nous. Et puis, être tout le temps centré dans le hara quand on se trouve dans un environnement hostile. Voilà. Et vous comprenez bien que cette sphère de protection, c'est la Merkaba, mais encore faut-il penser à l'activer. Donc, vous sortez, vous activez vraiment cette extraordinaire puissance qu'est la Merkaba autour de vous pour affronter des situations que vous allez savoir compliquées. Voilà. Alors ça, ce sont les situations, on va dire, que rencontrent la plupart des êtres humains. La sphère de protection, on peut la faire même si on ne pratique pas la Merkaba, mais elle sera moins puissante. Voilà. Et puis, il y a aussi des attaques qui ne nous arrivent pas de l'extérieur, mais qui paraissent naître de l'intérieur de nous. Alors pour moi, si vous voulez, ce sont toujours les mémoires d'un passé non révolu qui remontent à la surface. Voilà, et donc on sait
que ce sont les conséquences du passé et qu'il y a quelque chose à nettoyer de notre passé. Ainsi. Voilà. Et il y a un moment où on ne passe plus par des hauts et des bas, donc c'est que on a résolu suffisamment les situations du passé pour ne plus passer par cette sensation d'attaque intérieure. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est le résultat de tout un travail qui est fait sur soi. Alors, quand ce niveau d'équilibre est atteint, cela n'exclut pas qu'il y ait de véritables attaques du monde invisible à ce moment-là. Et paradoxalement, plus quelqu'un a travaillé sur lui-même, plus quelqu'un est avancé dans l'échelle de l'évolution, plus il va recevoir des attaques considérables. Mais si vous voulez, ces attaques sont uniquement des tests pour vérifier qu'il a bien intégré euh, cellulairement justement les leçons de la vie. Ah, et Jésus dans le désert, qui a trois tentations ou trois propositions du diable qui lui est apparu, c'est un bel exemple. Et si vous voulez, c'est là qu'on voit que les forces négatives, en réalité, collaborent avec la lumière. L'ombre collabore avec la lumière. Et c'est à nous d'étendre notre zone de lumière pour éloigner la capacité qu'a l'ombre de nous nuire. Mais toujours quand même, il y aura des tests. Et les tests arriveront toujours quand on sera capable de les surmonter. Voilà, et puis si on n'est pas capable de les surmonter, ben on tombe, on se fait mal, on se relève et on reprend le travail. Voilà. Donc, ben oui, il faut toujours, toujours savoir qu'on peut tomber et qu'il faut se relever. Et les petits enfants, ils nous montrent bien l'exemple. Hein. C'est comme ça qu'on commence notre parcours terrestre. Hein. Et voilà, je vous remercie infiniment d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que je suis un peu en contre-jour. Ça ne doit pas être terrible l'image, mais bon, c'est comme ça. Et puis c'est beau ces fenêtres. Voilà, merci hein, donc de contribuer à la diffusion de cette vidéo en mettant un pouce en l'air et puis en faisant des commentaires. Ça aide vraiment aussi à partager, bien sûr. Merci infiniment.